Bonjour et bienvenue sur Neptune Radio. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui va vous parler de votre maison 12. Qu'est-ce que la maison 12? Je vais vous mettre en description un maison 12 calculateur, comme ça si jamais vous avez un peu la flemme et tout, et que vous voulez juste savoir dans quel signe est votre maison 12 et qu'est-ce qu'il y a comme planète dans votre maison 12, etc. Je vous mets tout ça en barre de description. Sachez pour celles et ceux qui ne savent pas ce que sont vraiment les maisons, etc. En fait, il y a 12 maisons et chaque maison correspond à des domaines de vie. Et en fait, ces maisons-là, elles bougent tout au long de la journée parce qu'elles suivent plutôt le cycle rapide de la Terre sur elle-même, donc sur 24 heures. Donc du coup, les maisons, c'est quelque chose qui bouge énormément tout au long de la journée. C'est pour ça que c'est important de connaître son heure de naissance. C'est surtout par rapport au placement des maisons. Chaque maison, du coup, correspondant à un domaine un petit peu. La maison 12, c'est la dernière des maisons et elle va nous parler de spiritualité, de dons psychiques, d'inconscient, d'onirisme, de sensible, d'invisible, d'imperceptible et également de peur, d'ombre et de rêves cachés et enfouis, de secrets de famille, de vie antérieure. C'est une maison extrêmement mystique et aujourd'hui j'aimerais bien un petit peu vous dire qu'est-ce que ça fait. Donc en fait quand vous avez un thème astral en face de vous, vous pouvez voir avec la première petite flèche de la maison 12 dans quel signe elle se situe. Souvent elle est juste avant l'ascendant. Donc par exemple, si vous êtes ascendant Gémeaux, il y a de fortes chances que votre maison 12 soit en Taureau. Si vous êtes ascendant Cancer, il y a de fortes chances que votre maison 12 soit en Gémeaux. Et à chaque fois, voilà, c'est dans le signe précédent. Si vous êtes ascendant Poisson, il y a de fortes chances qu'elle soit en Verseau. Mais parfois, vous pouvez avoir une maison 12 très grande qui fait que qu'elle commence 2 signes avant. Donc ça va dépendre des gens, faut quand même être attentif à ça. Là, je vais vous parler vraiment spécifiquement de en quoi la maison 12 elle vous donne des dons psychiques spécifiques, des dons spirituels. Qu'est-ce qu'elle vient réveiller un petit peu comme sorcière et sorcier en vous? Qu'est-ce qu'elle vous donne comme médiumnité, perception de l'invisible et dons psychiques? Évidemment, il y a énormément d'informations dans un thème astral qui vont pouvoir vous indiquer plus ou moins quel est votre type d'intuition, à quel point vous êtes relié à une forme de spiritualité, que ce soit à travers d'autres maisons comme la maison 9, la maison 8 ou encore la maison 4, avec des astres comme la Lune, Pluton, Neptune ou encore Uranus. Il y a énormément de possibilités de voir la médiumnité, de voir la sorcellerie, de voir les croyances et le lien à l'intuition ou à une forme de verticalité dans le thème de quelqu'un qui va en fait s'exprimer de différentes manières. Là, je vais vraiment me focus sur la maison 12 parce que je trouvais que c'était un point qui pouvait bien vous donner déjà un premier aperçu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Sachez que si vous avez plusieurs planètes, par exemple, dans votre maison 12, vous pouvez écouter les différentes analyses. Donc par exemple, là, je vais vous faire une analyse de si vous avez Mars en maison 12 ou bien que vous avez la maison 12 dans le signe du Bélier. Donc on va dire que vous avez une maison 12 martienne parce que le Bélier c'est un signe de Mars, donc dans tous les cas on est dans la même énergie. Si vous avez une maison 12 en Balance ou Taureau, qui sont 2 signes dirigés par Vénus, ou que vous avez une maison 12 traversée par Vénus, et on va dire que vous avez une maison 12 vénusienne, et donc dans ce cas là ce sera cette même thématique. Si vous vous sentez un peu perdu, ne vous inquiétez pas, tout est mis dans la description, vous allez pouvoir retrouver facilement dans ma description ce qui correspond à votre maison 12. Et comme ça vous donne déjà un aperçu. Donc si vous avez par exemple Jupiter et la Lune en maison 12, vous allez pouvoir regarder la signification d'une maison 12 lunaire et vous allez pouvoir aussi regarder en plus de ça la maison 12 jupitérienne. Ok, donc c'est parti, on va commencer avec la maison 12 dans le signe du Cancer ou traversée par la Lune. Donc on va appeler ça une maison 12 lunaire. Donc déjà c'est une position très puissante parce que la Lune est évidemment extrêmement liée à tout ce qui est inconscient, à tout ce qui est sensible, à tout ce qui est lié aux mondes invisibles, aux rêves. Donc déjà vous êtes une personne qui pouvait avoir un don de prémonition. Vous pouvez avoir un don dans le fait de capter vos rêves. Donc il peut se passer des choses dans vos rêves où vous recevez des messages, vous faites des rêves lucides, des rêves prémonitoires ou encore des rêves qui révèlent vraiment votre inconscient. En bref, la perception et le don dominant
maintenant que vous avez, c'est une intelligence onirique. Vous avez aussi un don d'empathie très fort, c'est-à-dire que vous ressentez très facilement les émotions des autres sans avoir besoin de beaucoup d'informations. C'est vraiment lié à l'intuitif et il y a une médiumnité émotionnelle chez vous. Souvent, on peut voir des personnes, par exemple, qui vont développer des dons dans le travail par les rêves, que ce soit leur interprétation ou bien la maîtrise de certains rêves. Il peut y avoir aussi une guérison émotionnelle intuitive. Donc on peut être, par exemple, dans une thérapie de soins et dans quelque chose où on sent et on a des messages sur ce qui pourrait prendre soin des gens, ce qui pourrait correspondre aux gens pour les aider dans quelque chose qui va vers une guérison émotionnelle. Il y a aussi tout le côté lié à l'eau. Donc ça peut être bain, rituel, soins liés à l'eau. Il peut y avoir des soins aussi liés à la gestation, à l'enfantement, à toutes ces choses-là. On peut être très lié au cycle qu'il y a à l'intérieur de nous, très sensible à notre corps, à notre alimentation. C'est vraiment un placement qui rend particulièrement intuitif quand même une lune en maison 12 ou une maison 12 en cancer. On a sûrement aussi un don artistique, c'est-à-dire qu'on peut recevoir aussi des informations intuitives à travers notre inspiration, parce que pour moi c'est un peu le même canal en vrai. Et il peut aussi y avoir un travail ancestral, un travail transgénérationnel, surtout du côté mère, grand-mère, etc. à aller voir, parce qu'en termes de racines, en termes de mémoire familiale, il y a beaucoup de bagages et du coup vous pouvez être une personne soit qui avait reçu des dons déjà en fait de vos aïeux, de vos ancêtres, etc. Soit qui avait vraiment un don médiumnique ou psychique pour travailler sur ces thématiques liées à la famille, à l'enfance, aux racines, aux arbres généalogiques, etc. Vous êtes aussi des personnes qui captez énormément les ambiances émotionnelles. Vous avez une capacité à ressentir les esprits. La nuit aussi, votre intuition se développe. Mais attention, parce que c'est vraiment une énergie extrêmement perméable énergétiquement. En tout cas, moi ce que je vous conseille aussi, c'est de travailler avec évidemment les cycles de la lune. Vous êtes sensible à la nouvelle lune, à la pleine lune, quand la lune est croissante, décroissante. Je ferai un podcast qui parle de à quel point les cycles de la lune nous influencent au quotidien. Mais je pense que pour vous, travailler avec la lune, travailler avec l'eau, travailler avec toutes ces histoires de cycles de la vie peut être très intéressant. Et vous pouvez avoir vraiment des capacités médiumniques très fortes dans ces domaines. Ensuite, on va passer à la maison 12 solaire. Donc si vous avez un soleil en maison 12 ou que vous avez une maison 12 en Lion, votre don dominant est lié à la claire connaissance et à la clairvoyance, comment vous dire. C'est comme si vous étiez quelqu'un qui pouviez accéder à une guidance extrêmement lumineuse et à quelque chose de très clair, comme si vous apportiez une guidance et une lumière un petit peu, comme si vous émaniez de quelque chose de beau. Vous avez une révélation du sens des choses, vraiment de la guidance. Je trouve qu'en termes de discipline, de pratique spirituelle, on peut avoir des pratiques centrées sur la mission d'âme ou avoir une quête spirituelle liée à notre mission d'âme ou aligner les autres à leur mission d'âme et à qui ils sont vraiment, les inviter à rayonner, à débloquer leur identité, parce que l'énergie du soleil et du lion nous parle vraiment d'aller rayonner. Donc on peut être nous-mêmes un guide spirituel et rayonner de notre lumière, mais on peut aussi aller chercher la lumière chez les autres et la faire briller plus fort. Le soleil nous parle aussi d'aura, il nous parle de champ énergétique, donc on peut aussi travailler sur le champ énergétique et avoir un don pour agir sur le champ énergétique des autres. On peut aussi avoir pratiqué et être fort dans les rituels liés à l'identité, à des moments de rite de passage, à des méditations pour retrouver sa lumière intérieure. On a en fait cette capacité de clarté mentale, à voir le quoi avant le comment. C'est comme si on avait vraiment une clairvoyance. C'est quelque chose où on voit, on peut avoir des images, on peut avoir des choses qui nous paraissent comme évidentes. On est comme un conseiller, une conseillère spirituelle, naturelle. Voilà, il y a ce truc de je sais pas pourquoi, ni comment, mais je sais. On peut avoir des intuitions
perception sur le sens d'une vie de quelqu'un, une perception de la mission des autres, vraiment un don de guidance spirituelle et une capacité à éclairer les zones inconscientes. C'est-à-dire que tout ce qui va être non dit, caché, tabou, nous on met de la clarté et de la lumière dessus. Et par exemple, je pense à Tyler Henry qui est un mec super connu, je sais pas si vous avez vu un peu ce qu'il faisait, mais c'est un mec qui communique avec les morts et tout. Et il a un thème astral très intéressant. Et quand on regarde juste sa maison 12, il a une maison 12 en Lion. Donc on a une maison 12 très solaire et c'est vraiment quelqu'un qui a ce don justement pour pratiquer sa médiumnité avec beaucoup de sourire, avec beaucoup de... Enfin, il transmet quelque chose d'extrêmement clair, d'extrêmement juste et ses intuitions, elles sont vraiment... très très juste, très précise. Et en fait, le maître de sa maison 12, donc cette maison 12 étant en Lion, on va se dire, bah, ce qui dirige le Lion, c'est le soleil. Et en fait, le soleil de Tyler Henry, il est conjoint à la planète Neptune, qui est une planète d'intuition immense. Et donc, tous ces facteurs-là vont créer une intuition évidemment extrêmement forte chez lui. En plus d'avoir une maison 12 solaire, il y a vraiment son soleil en fait littéralement est conjoint à Neptune qui est une planète d'intuition immense, donc je trouvais ça intéressant quand même d'en parler, voilà. Ensuite on va passer à la maison 12 mercurienne ou une maison 12 en vierge, en gémeaux ou traversée tout simplement par la planète Mercure. Donc ici on va souvent avoir des cas de clairaudience ou d'écriture automatique. Il peut y avoir des choses avec les mains ou il peut y avoir des choses avec l'ouïe. On peut entendre certaines voix, peut avoir vraiment comme une discussion dans notre tête ou des messages. Il peut y avoir un côté un peu... on peut aussi canaliser verbalement des informations. Donc quand on se met à parler, il y a quelque chose qui coule de source. C'est comme si on peut laisser parler quelqu'un à notre place qui vient de l'invisible, quoi. C'est ce qu'on peut appeler un channeling verbal. Et il y a vraiment une médiumnité auditive pour moi chez ces personnes. Il y a aussi vraiment tout le côté écriture intuitive automatique. Et je trouve que dans tout ce qui va être aussi assez pratique comme le tarot, les oracles, la numérologie aussi, parce que Mercure aime bien le côté un peu matheux. Donc on peut avoir ce genre de choses, l'interprétation des signes, on peut avoir ce genre de pratique avec une maison 12 mercurienne. Et voilà, pour moi les messages intuitifs ils passent vraiment par les mots, par les phrases. On a une capacité à percevoir des informations assez cash. On a ces voix intérieures, ces messages, ces mots qui coulent. On a une compréhension très forte des symboles, une capacité à lire entre les lignes et une intuition via le langage, les signes, les synchronicités. C'est une intuition qui est vraiment très forte pour les messages et la guidance verbale. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de médiums, de sorcières, de personnes assez connues dans le milieu qui avaient une maison 12 mercurienne. Je pense déjà que, vu que c'est des personnes qui du coup en ont fait souvent des livres, en ont fait souvent des interviews, des choses où elles étaient beaucoup dans la communication, on est dans cette énergie de Mercure en fait qui nous parle en général de contact, de communication, de réseau, de mots, d'écrire des livres. Donc je trouve que ça fait sens. Notamment Elena Blavatsky qui est la fondatrice de la Société théosophique quand même et qui affirmait communiquer, donc cette notion de communication avec des maîtres de sagesse, et son influence est immense sur l'ésotérisme moderne et certaines pensées philosophiques occidentales. On a aussi Alexandra David-Néel, elle a une maison 12 en vierge et elle c'est vraiment une exploratrice intellectuelle française. Elle décrit beaucoup de pratiques psychiques tibétaines, elle nous parle beaucoup des formes pensées, donc elle est toujours en plus dans ce domaine très intellectuel de la pensée, de comment notre cerveau fonctionne. Voilà, c'est assez intéressant de voir comment ça s'exprime à chaque fois. Et il y a aussi Starhawk, je sais pas du tout comment ça se prononce, qui est une sorcière revendiquée, une autrice militante écologiste, voilà, qui a contribué à rendre la sorcellerie assez moderne intellectuellement et politiquement audible. Donc il y a vraiment cette notion avec une énergie mercurienne de personnes qui parlent, qui ont des messages à faire passer, qui réfléchissent énormément et qui intellectualisent en fait le domaine de l'invisible et des dons psychiques. Ensuite, pour une maison 12 vénusienne, donc une maison 12 dans le signe du Taureau, de la Balance ou encore traversée par la planète Vénus, on a une intuition affective. On est quelqu'un qui peut par exemple sentir les couples.
on peut sentir quelle personne va tomber sur quelle personne, ou on peut sentir, on a une intuition relationnelle. Donc on peut se dire, par exemple, quand on voit deux personnes, elle ça va durer, elle ça va pas durer. Mais on a aussi une intuition où, par exemple, quand on rencontre quelqu'un, on peut très très vite sentir comment notre relation elle va être, ou si la personne elle va avoir une importance dans notre vie ou pas. Il y a vraiment quelque chose au niveau de l'affect, au niveau du contact avec les autres qui est très fort. On a aussi beaucoup d'intuition qui passe par le corps, par les sensations, par les 5 sens. On peut avoir beaucoup un côté corporel, touché, genre j'ai un frisson dans la nuque, ou j'ai les mains qui chauffent. Souvent c'est des personnes qui ont beaucoup de magnétisme d'ailleurs. On a quand même une sensibilité assez douce. Il peut y avoir un côté soin énergétique par le toucher, magnétisme, thérapie relationnelle aussi intuitive qui peuvent correspondre. Il y a aussi un côté thérapie ou guérison par la musique, la danse, l'art qui peut être présente. Tout un côté, il peut y avoir un côté musicothérapie, danse-thérapie, enfin toutes ces choses-là, mais aussi vraiment des dons liés au beau, liés à l'art, qui peuvent faire partie de nos dons psychiques en fait, et de notre spiritualité. On perçoit aussi beaucoup les champs émotionnels. On peut avoir cette capacité à guérir le cœur notamment. C'est très lié à l'énergie du cœur. On est quelqu'un qui peut parfois vraiment trouver les mots qui apaisent. On est capable vraiment de soins doux, apaisants, de vraiment donner quelque chose de très concret aux gens. Et je trouve que les personnes qui ont une maison 12 vénusienne ont quand même cette capacité à rendre les choses invisibles un peu plus matérielles. On peut très bien, utiliser les pierres précieuses. On peut très bien avoir un côté un peu, vous voyez, concret, un peu physique par rapport à ce qu'on fait. On peut aimer construire des trucs un peu mystiques, les objets spirituels qui nous connectent à tout ça. Enfin voilà, il peut y avoir tout ce côté-là. Il y a aussi évidemment une captation des auras émotionnelles, une perception très fine de tout ce qui est relationnel, mais un magnétisme naturel et quelque chose même dans le regard, dans le corps, dans la vibration. On est très fort pour lire en fait les gens à travers le corps, le regard et ce qu'ils émettent, mais on est aussi très fort pour ressentir notre environnement vraiment physiquement. Et pour moi c'est une intuition qui peut être assez kinesthésique en fait. Enfin c'est vraiment, on est très sensitif quoi. Donc mais je pense qu'on a vraiment cette capacité à ressentir les autres, en vrai. On ressent les autres et on peut vraiment avoir une guidance très positive. Ensuite, pour les maisons 12 martiennes, donc les maisons 12 en bélier ou avec Mars dedans. Alors là, le don, il est vraiment très rapide, c'est-à-dire que nos intuitions, on n'a pas le temps, elles arrivent parfois même violemment, elles peuvent arriver d'un coup dans une vie. Il peut y avoir par exemple des personnes où d'un coup, du jour au lendemain, il y a une révélation qui fait que elles ont un choc qui va déclencher leur intuition. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir, par exemple. On a un sens du danger au niveau énergétique, c'est-à-dire qu'on peut avoir des perceptions très fortes des dangers qui peuvent arriver dans l'avenir. Et aussi, on a beaucoup de puissance dans notre faculté à protéger, à purifier et à couper. C'est-à-dire qu'on peut avoir un pouvoir spirituel pour couper les liens nocifs entre nous et des personnes toxiques, par exemple, ou pour couper des liens qu'il y a autour d'une personne qui l'embête, ou pour créer justement des armures un petit peu de protection énergétique, etc. autour des gens. Donc tout ce qui est protection énergétique, cercle protecteur, etc. c'est top pour les Mars en maison 12. Même tout ce qui est la pratique des arts martiaux un peu qui ont un sens spirituel et philosophique derrière, ça peut être vachement bien. Tout ce qui est yoga aussi. Donc tout ce qui va être dans une activité, en fait, quelque chose qui fait émettre de l'énergie spirituelle, on va dire. Aussi tout ce qui va être nettoyage des lieux, des objets. En fait, les maisons 12 martiennes, elles peuvent se confronter facilement à des choses un peu plus difficiles,
un peu plus attaquantes, quoi, on va dire. C'est des gens qui peuvent vraiment être des guerriers de lumière et des guerriers de l'invisible, quoi. Vous voyez, il y a un peu ce truc de je peux avoir une épée, vous avez un peu un super pouvoir de j'ai une épée et je peux genre me battre et réussir à couper les choses qui ont besoin d'être coupées, à protéger quand il y a besoin de protéger, etc., quoi. Vous sentez quand même quand une énergie est malsaine. Tout ce qui est talisman, bouclier psychique, rituel de protection, etc., c'est top pour vous. Par contre, parfois, c'est peut-être un peu, en effet, too much, dans le sens où vous pouvez vous faire peut-être attaquer des fois par des trucs un peu bressons. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez quand même beaucoup de force et beaucoup de ressources, les Mars en maison 12. Juste des fois, ouais, il peut y avoir un peu tout type d'énergie, il faut regarder le reste de la maison 12 et voir un peu ce que ça donne. Mais en tout cas, vous avez des réactions physiques très rapides. Parfois, certains peuvent avoir des flashs très vite. On a une perception des attaques énergétiques. On a une capacité à sentir quand une situation est dangereuse. On peut ressentir aussi... il y a vraiment un espèce d'instinct un peu animal. Vous voyez quelque chose de très rapide, un instinct extrêmement fort chez les personnes qui ont une maison 12 martienne. Ensuite, quand on a une maison 12 jupitérienne, donc avec Jupiter dedans, ou bien si elle est en Sagittaire, là on a vraiment quelque chose de relié au spirituel, dans le sens vraiment on se connecte à des connaissances un peu élevées, où il peut y avoir cette espèce d'intérêt pour plein de cultures ou des religions ou des choses où il y a des concepts, où on réfléchit par rapport à un sens. Il y a une intuition du sens, du destin, de la trajectoire. On peut sentir l'avenir, on a une vision des situations, on a une perception spirituelle très expansive, une foi très forte. On peut avoir beaucoup de synchronicité dans notre vie, une protection angélique, l'impression qu'il y a toujours un ange un peu à côté de nous en train de nous susurrer des informations. C'est une spiritualité très philosophique liée aux sagesses anciennes, aux traditions spirituelles. Il peut y avoir quelque chose, parfois un travail lié aux vies antérieures. On aime beaucoup s'évader. Avec une maison 12 jupitérienne, attention à quel point on aime s'évader, mais on est vraiment quelqu'un qui est capable de faire de grands voyages astro ou de grands voyages intérieurs et symboliques, et aussi des voyages littéraux souvent. Tout ce qui est en lien avec la foi, la bénédiction, la protection, les choses très dans l'élévation, tout ce qui rime en ion. Non mais vraiment il y a quelque chose de lumineux. Il peut y avoir quelque chose d'assez... comment dire, on peut, à force aussi de découvrir plein d'autres manières de voir... Enfin, on est très ouvert d'esprit et du coup, on va un petit peu puiser dans plein de ressources. Et souvent, on peut avoir des dons très forts si on a une maison 12 jupitérienne, dans le sens c'est un peu explosif. Parfois, ça déborde, parfois, on sait pas trop quoi foutre. Mais on a toujours cette bonne étoile derrière nous. Et je pense aussi qu'on peut être une personne qui a des visions pour quand les gens, par exemple, vont avoir du succès. Donc, par exemple, quand quelqu'un a des capacités Enfin, on peut voir, en fait, le meilleur chez les gens et essayer un petit peu de le faire s'exprimer, on va dire. On a vraiment un don médiumnique de guide, et c'est comme si on sentait où une personne ou une situation allait nous mener, comme si on savait quand quelque chose avait un sens plus grand. On aime vraiment se connecter à quelque chose de philosophique, et je pense que c'est très important quand on a une maison 12 jupitérienne d'avoir ce sens dans ce qu'on fait, d'avoir toujours cette connaissance en fond. C'est des personnes qui peut-être aiment avoir des formations sur des domaines particuliers en lien avec ça. Il y a une perception extrêmement visionnaire, une capacité à guider, orienter, donner de l'espoir aussi, un don pour accompagner dans les crises existentielles, une intuition très juste sur les chemins de vie, une perception des opportunités.
Voilà, il y a une capacité à sentir quand c'est juste spirituellement, une intuition également extrêmement morale et éthique, et une connexion à une grande sagesse intérieure. C'est vraiment une vision, une foi, un sens extrêmement puissant quand on parle de l'énergie du Sagittaire. Et je trouve notamment, parfois on peut avoir un côté perception du futur, quoi. Et aussi perception large, c'est-à-dire qu'on peut être une personne qui a des visions sur des sens plus larges. Vous voyez, par exemple, je sais pas, une séance chez un médium ou une médium qui a une maison 12 jupitérienne, ça va être quelqu'un qui vous dit je sens que le sens de votre vie, en fait, c'est ça, et que vous êtes là pour telle raison. Vous voyez, il y a un truc un peu un peu guidance, quoi, avec cette énergie, et qui va toujours chercher un sens. Ensuite, pour la maison 12 saturnienne, donc avec Saturne dedans, ou bien si elle est en Capricorne, là on a un don lié au temps. Donc on peut avoir des dates par exemple qui nous viennent, on peut avoir ce genre d'intuition, on peut avoir une intuition sur les cycles mais aussi sur les limites. On peut facilement sentir les blocages chez les gens, genre là il y a ça qui bloque. On peut vite avoir des intuitions sur le passé. On peut avoir une perception aussi des vies antérieures, du karma, des dettes invisibles, une lecture des structures inconscientes et une sensibilité aux charges lourdes et anciennes. Pour moi, ce sont des personnes qui sont capables de travailler avec le karmique, avec le passé, avec l'ancien, avec l'analyse de l'inconscient, et de pouvoir en fait libérer avec des rituels les blocages chez les autres et chez nous-mêmes aussi. Il y a aussi une grande capacité à se retirer en silence, à faire des retraites spirituelles, à avoir une méditation, et aussi on peut avoir un don pour accompagner les périodes de deuil, de crise, de passage. Il y a un travail avec les ancêtres, les lignées, etc. C'est comme si on sentait ce qui était bloqué. On sait quand une situation ça s'enlève. Il y a une grande capacité à accompagner dans la souffrance aussi. Il y a une présence qui peut être stabilisante, contenante. Mais voilà, il y a vraiment cette... parfois ça peut être difficile parce que je pense que si on a une maison 12 saturnienne, des fois on capte quand même des choses lourdes. Donc il faut juste savoir se protéger, parce que on peut avoir un peu ce rôle dans nos dons psychiques en fait de quelqu'un qui est capable de voir même les choses les plus difficiles, mais du coup qui peut atteindre une grande sagesse, quoi. Comme si vous étiez une vieille âme en fait, les maisons 12 avec Saturne ou le Capricorne. Dedans, vous êtes une vieille âme, vous en avez vu plein de vies antérieures, enfin vous avez une espèce de sagesse innée, quelque chose d'acquis, une espèce d'expérience, comme si vous étiez cet archétype de l'ermite. Vous avez aussi un grand sentiment de solitude, parfois vous êtes même assez solitaire, et dans la solitude vous pouvez avoir des introspections et des moments très forts et très intuitifs. Mais c'est pas toujours facile d'avoir une maison 12 saturnienne parce qu'il y a beaucoup d'infos qu'on peut avoir. Par contre, dans le positif, c'est vraiment une grande sagesse, quoi, qu'on peut acquérir. On peut être vraiment la personne qu'on consulte en haut de sa montagne, et on traverse la montagne pour aller avoir vos conseils, quoi. Ensuite, la maison 12 uranienne, donc si vous avez Uranus en maison 12 ou si votre maison 12 est dans le signe du Verseau. Là, on a vraiment des visions parfois liées au monde. Donc, on peut avoir des projections collectives. Genre, je sens que là, cette année, il va y avoir un événement mondial lié à ça. Enfin voilà, il peut y avoir des visions et des dons psychiques liés au collectif, liés au groupe, liés à l'humanité, liés à la politique, liés à des enjeux qui nous dépassent et qui parlent de l'humanité. On a aussi des visions futuristes. Souvent, c'est aussi des personnes qui peuvent être très douées pour avoir des intuitions au niveau astrologique, numérologique, sur tout ce qui est
vraiment des visions. Donc on peut avoir des éclairs en fait très forts. Ça peut être très visuel dans notre tête, mais il y a vraiment cette électricité avec l'énergie d'Uranus qui passe. Et donc ça nous prend d'un coup. On peut avoir des sensations parfois d'un coup de chaud ou d'un coup de froid ou comme une électricité qui traverse notre corps. Ça, c'est vraiment l'énergie d'Uranus dans une maison 12 ou d'une maison 12 en Verseau. C'est vraiment ce truc extrêmement puissant, mais du coup on va aimer aussi utiliser souvent des outils un peu chelous et tout, comme l'astrologie ou la numérologie pour utiliser notre intuition qui peut être assez fulgurante et parfois difficile à canaliser. On peut avoir des visions soudaines, des intuitions du futur. On télécharge des informations, comme si on était un peu un ordi vivant, quoi, on va dire. Et on peut aussi très vite, quand on est dans la foule ou quand on est en lien avec des endroits où il y a beaucoup de gens, il peut y avoir vraiment quelque chose où on capte toutes les énergies environnantes. On est très lié à l'énergie de l'ensemble. Moi, j'ai Uranus en maison 12, voilà, je vous l'avoue, et je le sens passer. Voilà, quand je suis dans une foule, quand je suis dans des transports en commun, etc., c'est vraiment très dur pour moi. Je suis obligée de me fermer complètement parce que je suis hyper sensible et intuitive à toutes les informations qu'il y a autour de moi. Et je pratique l'astrologie. Mais en vrai, on voit souvent les maisons 12 uraniennes, il y a souvent des pratiques comme ça un peu... on aime bien explorer aussi les trucs un peu chelous. Et la spiritualité peut être un moyen de libération pour nous, un endroit où on se sent libre, où on se sent comme si on avait une sensation d'espace. Et il y a aussi, pour moi, on est un peu une sorcière rebelle quand on a Uranus en maison 12. Ensuite, donc il y a ce fonctionnement en éclair. Et il y a Chico Xavier, c'est un nom un peu marrant. Il y a Chico Xavier qui était un médium spirit brésilien extrêmement respecté. Il affirmait recevoir des messages d'esprit de défunts et de les retranscrire à travers l'écriture automatique. Et donc d'avoir un petit peu ces coups d'éclair-là, je trouve que Uranus en maison 12, c'est un déplacement qui est le plus propice à pratiquer une spiritualité globalement dans sa vie ou à avoir un peu ce lien avec le spirituel. Ensuite, la maison 12 neptunienne. Donc si vous avez Neptune en maison 12 ou la maison 12 en poisson, vous avez une clairvoyance très forte, une sensibilité aux ambiances, aux archétypes, au monde subtil. Vous pouvez partir très très loin dans des voyages intérieurs. Vous pouvez être extrêmement réceptif à la méditation. Vous avez des intuitions liées aux symboles, aux mythes, aux images. Vous êtes une sorcière ou un sorcier lié à d'autres mondes, aux mondes astraux. Il peut y avoir tout ce qui est lié à la guérison par les sons, les chants, la musique sacrée, tout ce qui est tarot, oracle aussi comme pont symbolique, mais on a des visions internes très riches, une grande inspiration mystique, une clairvoyance imaginative très forte et une capacité de rentrer dans des états de conscience modifiés. La clairvoyance visuelle en tout cas est très forte, tout ce qui est image, symbole, vision, perception des plans subtils. On a une grande réceptivité et connexion au monde invisible. Ça nécessite du coup un ancrage assez fort parce qu'on peut partir très loin dans les sphères sinon. Mais vraiment, on est une antenne vivante avec une maison 12, avec Neptune à l'intérieur ou en poisson. On a vraiment ce truc de j'ai des antennes partout et je capte tout ce qui se passe autour de moi. On peut avoir des dons très particuliers comme par exemple percevoir les couleurs des auras, on peut avoir des visions, on peut avoir vraiment des dons très particuliers avec cette énergie. On peut vraiment parler aux défunts, avoir être en lien avec des êtres comme des fées, des créatures, des sirènes. Enfin, on peut vraiment être dans un monde hyper spirituel parce que l'énergie de Neptune, elle nous parle d'intuition, elle nous parle de dons psychiques. Là, on est dans notre élément. La maison 12 correspond au poisson et à Neptune, donc ça favorise énormément cette énergie-là, une spiritualité et un don médiumnique. Vraiment, on a beaucoup de médiums avec ce genre de placement.
et des personnes aussi qui peuvent avoir des rêves prémonitoires. Le côté rêve, tout comme la maison 12 lunaire, peut être très fort. Voilà, vraiment des rêves très très forts. Un lien à notre inconscient et à l'inconscient des autres aussi. On peut très vite avoir des images. Par exemple, une personne vous parle et vous savez tout de suite ce qui se passe dans l'invisible ou dans son inconscient le plus profond. Et parfois ça peut être difficile parce que vous allez très vite très loin. Vous avez un truc symbolique, une vision d'une couleur ou une vision d'une onde et ça vous semble un peu lunaire et vous avez du mal à le transcrire avec des mots parce que c'est des intuitions très fines et très précieuses, mais c'est difficile parfois de les retranscrire. Vous pouvez même lire dans des boules de cristal. Pour moi, les maisons 12 neptuniennes, c'est vraiment... ça part très très loin. Ensuite, la maison 12 plutonienne. Donc si vous avez Pluton en maison 12 ou que vous avez Scorpion en maison 12, ma grand-mère a ce placement et ma grand-mère est une médium très 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 concernée par les choses spirituelles et mystiques. Et c'est une personne qui a pratiqué la magie, qui a vraiment un côté vraiment très sorcière. Et je trouve que ça correspond très bien à cette énergie de Pluton qui nous donne une médiumnité profonde, beaucoup, alors elle particulièrement, une sensibilité au monde des morts, au monde de l'invisible, dans le sens aux âmes qui sont de l'autre côté. Attention, les maisons 12 plutoniennes, vous pouvez vraiment vous choper toutes sortes d'énergies, donc il faut faire quand même un peu attention. Ça va dépendre du reste du thème, mais en tout cas, on peut s'attirer très très vite des entités. On a aussi une perception des traumatismes et un rôle vraiment de catalyseur, quoi. C'est une médiumnité qui est très profonde, une communication forte avec l'au-delà. On peut avoir un don pour travailler sur les ombres, une espèce de psychospiritualité, vous voyez, quelque chose où on est capable d'affronter les ombres, on est capable de transformation extrêmement forte, et pour moi c'est un don psychique aussi, en fait, de transformer, de se transformer, mais aussi parfois de transformer les autres. On peut vraiment avoir ce magnétisme aussi extrêmement puissant, hein. Souvent c'est des personnes aussi qui peuvent guérir avec leurs mains ou rien qu'avec la force de leur pensée. Il peut y avoir un travail ancestral ou avec les ancêtres, parce que c'est toujours ce lien avec le monde des morts. On a une sensibilité en tout cas aux présences invisibles, tout ce qui est en fait fantômes psychiques, mais aussi trucs qui traînent et tout. Par exemple, on peut très bien sentir quand il y a une personne qui se traîne des bad vibes, qui a un truc un peu bizarre, un peu lourd, on peut vraiment le sentir. Mais notre puissance aussi, du coup, c'est d'être capable, en fait. Je pense que les maisons 12 plutoniennes, faut faire attention. Et en même temps, c'est cool, mais faut faire attention. Parce que je pense que c'est le seul placement qui fait de vous vraiment des personnes capables de... Je vais aller assez loin, mais d'envoyer les morts dans la lumière quand... Enfin, les âmes perdues, les âmes errantes dans la lumière, quoi. Vous êtes vraiment... vous avez cette capacité, en fait, à combattre des choses invisibles que personne d'autre ne peut combattre aussi bien que vous, quoi. Enfin, vous pouvez vraiment vous confronter à des choses rares ou inimaginables pour certains. Vous avez aussi des intuitions très fortes sur les événements du passé, une communication avec l'inconscient très profond. Vous avez... vous voyez, vous êtes un peu un médium psy, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, vous, que la personne, elle vous raconte sa vie pour connaître sa vie par cœur et lui dire tout de suite ce qu'il faut qu'elle entende. Il y a quelque chose de très franc dans votre intuition, parfois qui vous dépasse. Donc faut voir en fait comment vous canalisez cette énergie, mais vous pouvez vraiment en faire quelque chose de très 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 puissant. Vous avez aussi un don de sorcellerie, donc si vous faites des rituels, etc., il peut vraiment y avoir des choses qui se passent. Juste attention à tout ce qui est force sombre, quoi, parce que ça peut vite vous coller à la peau, ou bien vous pouvez vous confronter parfois à des situations où d'un coup vous rencontrez des personnes qui ont une aura chelou, ou bien qui ont des vibes voilà, un peu bizarres dans votre environnement, donc protégez-vous. Vraiment, vous êtes très puissant, mais vous vous attirez tout type de trucs, quoi. Donc
Voilà, c'est une médiumnité de l'ombre, on va dire. On peut aussi avoir quelque chose en lien avec l'accompagnement des fins de vie, des deuils, des renaissances, etc. En vrai, dans le cas de ma grand-mère, elle a une amie qui est décédée quand ma grand-mère était... elle devait avoir la trentaine, quelque chose comme ça. Et en fait, son amie qui est décédée avait des dons médiumniques. Et quand son amie est décédée, elle lui a transmis... Enfin, ma grand-mère a eu les mêmes dons médiumniques que sa pote qui est décédée, quoi. Qui est, je vous spoil le truc, mais qui était de sursauter quand un truc est vrai. C'est quand même genre hyper marrant comme don médium. Mais voilà, pour vous donner un exemple d'une maison douce plutonienne, et je trouve que ma grand-mère c'est vraiment top comme exemple pour ça, pour vous donner un peu la couleur du truc, quoi. Ensuite, en bonus, une Lilith en maison 12 va capter ce qui est refoulé, tabou. Il peut y avoir une magie féministe, quelque chose voilà, qui capte les tabous, qui ressent aussi les injustices invisibles. On peut avoir une intuition vraiment très puissante qui est parfois rejetée ou que l'on rejette, ou parfois on se sent un petit peu étrange avec ce genre de placement. On a un lien avec les figures bannies, les sorcières brûlées, les mémoires de femmes insoumises. On peut avoir vraiment un don psychique très fort avec Lilith en maison 12. Chiron en maison 12 va nous donner un don de guérisseur, de guérisseuse. On peut ressentir les douleurs non dites. On a une capacité de soin, un don thérapeutique. Avec un nœud nord en maison 12, on est invité très fortement à aller vers nos dons médiumniques et psychiques. On perçoit l'invisible et on n'a pas assez travaillé ça dans nos vies antérieures, donc il est temps de le faire. Vous êtes vraiment invité à aller vers ça. Quand on a le nœud sud en maison 12, là vraiment va falloir travailler sur les mémoires ancestrales parce que vous héritez de beaucoup de choses. Il y a un gros bagage karmique. Mais il y a des personnes qui avaient des dons psychiques, connus ou inconnus, qui vous ont été transmis et vous avez ces mémoires de vie antérieure où pour vous c'est très facile d'ouvrir les portes de l'au-delà. Mais dans cette vie-ci, vous devez certes vous servir de ce bagage parce que vous l'avez déjà en vous, mais il va falloir peut-être retrouver un ancrage et une connexion à votre corps. C'était Neptune Radio et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Vous pouvez évidemment aller sur mon site si vous voulez une séance, une consultation privée.